Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus encore abondamment bénis. Donc, nous sommes donc dans la suite de notre étude sur le livre de Daniel. Et aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 3, parce que dans les deux premières vidéos, nous avons vu le chapitre 1 et le chapitre 2. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec le chapitre 3 et nous allons encore assister à une histoire encore très extraordinaire, une histoire magnifique où Dieu va encore se glorifier au travers des trois compagnons de Daniel. Donc avant d'aller plus loin, avant de commencer cette étude, je tenais déjà à vous inviter encore une fois de plus à aller vous abonner massivement sur la chaîne Réponse Biblique TV parce qu'on continue toujours à publier des vidéos sur cette chaîne régulièrement pour essayer de répondre à vos questions et à vos préoccupations. Voilà, donc vu qu'on est en train de faire une étude sur Daniel, donc j'ai décidé de ne plus publier de vidéos de Réponse Biblique TV ici pour ne pas vraiment mélanger l'étude. Voilà, donc vous retrouverez toutes nos études sur la chaîne Réponse, toutes nos questions-réponses sur la chaîne Réponse Biblique TV. Voilà. Donc, soyez bénis. Donc, dans la vidéo précédente, voilà, sur le chapitre 2, nous avons eu droit à l'explication du songe de Nebuchadnezzar. Et donc, ce songe-là n'était rien d'autre qu'un résumé, voilà, de l'histoire des hommes. Les différents royaumes qui vont se succéder depuis Babylone jusqu'à l'établissement du royaume éternel de Jésus sur la terre. Donc on a vu 4 grands empires qui vont régner jusqu'au retour de Jésus. L'empire de Babylone, l'empire médo-perse, l'empire grec et l'empire romain. Donc nous sommes toujours dans la continuité de l'empire romain et comme je l'ai dit la dernière fois, quand on va arriver dans le chapitre 7, on va encore vous expliquer un certain nombre de détails pour bien comprendre les choses, les orteils, voilà, un certain nombre d'éléments voilà, sur lesquels on va essayer de vous donner des explications. Et donc, mais dans les grandes lignes, ces statues représentent ces 4 empires jusqu'à ce qu'une pierre se détache sans le secours d'aucune main et cette pierre-là va se transformer en une grande montagne qui va remplir la terre. Et Daniel dit, ce n'est rien d'autre qu'un autre royaume qui va venir après ces 4 empires et qui ne passera sous la domination d'aucun autre peuple. Et ça sera un royaume éternel. Et le seul royaume éternel, c'est le royaume de Dieu. Amen. Donc, Nebuchadnezzar va voir une statue avec plusieurs matériaux. La tête était en or, une autre partie était des reins, de fer, voilà, d'argent, etc. Mais quand on arrive dans le chapitre 3, qu'est-ce que Nebuchadnezzar fait? Nebuchadnezzar va se faire construire une statue. Et cette fois-ci, au lieu de faire la statue exactement comme Daniel avait expliqué les choses, il va décider de construire une statue tout en or. Un peu pour dire, un peu comme s'il voulait dire, il n'est pas question qu'un autre royaume ou bien qu'un autre empire prenne la place de Babylone. Babylone ou rien. Donc il construit une statue tout en or, différent de ce qu'il avait vu dans sa vision. Le verset 1 du chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées, large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Voilà l'arrogance de Nebuchadnezzar. Voilà l'arrogance de Babylone. Voilà. Tu as fait un songe, tu as fait un rêve, où tu as vu que c'était la tête seulement qui était d'or. La statue que toi tu as vue en rêve, c'était la tête seulement qui était d'or. Tu dis non. Il n'est pas question. Moi, je vais faire ce que je veux.
Et beaucoup de personnes ont souvent la prétention de changer ce que Dieu a établi. Alléluia. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où le diable pousse les hommes, pousse les chefs d'État, pousse les grands de ce monde à se rebeller contre Dieu. Ce que Dieu a dit, eux, ils veulent faire le contraire. Ce que Dieu a dit que c'est bon, eux, ils vont voter des lois pour dire que c'est mauvais. Ce que Dieu a dit que c'est mauvais, eux, ils vont voter des lois pour dire que c'est bon. Et nous assistons à une confusion aujourd'hui dans le monde. Vous imaginez, même dans certains pays en Afrique, africains, ou bien certains pays moins développés, vous avez toutes ces puissances dirigées souvent par des occultistes qui sont en train de mettre des pressions pour pousser d'autres pays à les suivre dans leur rébellion contre Dieu en votant des lois contre nature. Et ils espèrent changer les temps et les circonstances. Et celui qui orchestre toutes ces choses, frère, ne vous méprenez pas, c'est le diable, c'est Satan. La Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du diable. Quand la Bible parle du monde ici, on est en train de nous parler du système de ce monde. Parce que quand la Bible parle de monde, il y a plusieurs significations. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça c'est le monde composé de tous les hommes, des êtres vivants. Amen. Mais quand on dit n'aime point le monde ni les choses qui sont dans ce monde, et que ce monde est sous la puissance du malin, là on est en train de te faire comprendre, on te parle du système de ce monde, le système de pensée, le système de valeurs. Et nous les chrétiens, nous devons vraiment nous méfier de ce monde et de son système de valeurs. Amen. Aujourd'hui, il y a des choses, tu ne peux pas dire que c'est mauvais. Sinon, tu seras combattu. Les gens vont te traiter d'être fermé, d'être quelqu'un du Moyen-Âge. Oui, on est au 21e siècle, c'est la liberté d'expression. Chacun est libre de faire son choix. Voilà, les êtres sont libres. Au-delà de tous ces beaux discours, frère, laissez-moi vous dire que c'est le diable qui est derrière. Que personne ne vous trompe. Parce que ce monde-là, ce n'est pas nous les hommes qui avons créé. Tu n'étais pas créé toi-même. Tu n'étais pas là. Tu es venu, tu as trouvé un monde avec des lois, avec des règles, avec des principes, avec une morale. Et toi, être mortel, tu veux renverser la loi de Dieu. Quelle prétention! Et tu dis la liberté. Qu'est-ce que tu appelles la liberté? Frère, laissez-moi vous dire, il n'y a pas de liberté dans ce monde. Jésus a dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Par déduction, esclave du diable. Il n'y a pas de liberté. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu es enfant du diable. Il n'y a pas de position neutre. Tu peux ne pas savoir. Tu peux ne pas savoir que tu es enfant du diable. Mais tu l'es dans les faits. Car tu es esclave du péché. Alléluia. Vous les voyez avec leurs cravates, dans de grosses voitures. Allez-y voir ce qu'ils font dans les bureaux. Allez-y voir, ils se masturbent dans les bureaux. Ils couchent avec les jeunes filles. Même des directeurs d'entreprise pour donner des postes à des jeunes filles, leur font des propositions indécentes. Esclaves du péché. Ils pensent qu'ils sont libres. Ils sont des esclaves. Ils sont des esclaves. Ils ne sont pas libres. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar ici va construire ces statues. Verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges, tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsuls, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblaient pour la dédicace de la statue qu'avait élevée
le roi Nebuchadnezzar. Il se plaçait devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les nations. Au moment où vous entendrez le son de la muse, de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la cambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toute autre sorte d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Alléluia. Vous voyez la menace? Donc, tout le monde, tous ces grands, tous ces puissants, tout le peuple, tous les gens devraient se prosterner et adorer ces statues. Et on dit que si tu refuses, tu seras jeté dans une fournaise ardente. Amen. Aujourd'hui, malheureusement, quand tu refuses de te plier au système du monde, tu es mis à l'écart, tu es méprisé. En fait, c'est comme, de façon imagée, tu te retrouves dans une fournaise. Et tout le monde ne peut pas supporter ça. Être méprisé, être à l'écart, être rejeté. Les gens veulent faire comme les autres. Il y a une pression terrible qui est mise dans ce monde. C'est-à-dire que le système de ce monde te met une pression terrible. Quand tu veux honorer Dieu, non. Tout le monde se moque de toi, on te rejette, on se demande si ça va. Les jeunes filles qui veulent se conserver pures, chastes, vierges. Oh non, 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 non. Tu vas tomber malade. Si tu n'as pas de copain, de copine. Voilà le système de ce monde. La fournaise du monde. Et beaucoup de personnes préfèrent se plier de peur d'être marginalisées. Alléluia. Donc, tous ces gens-là sont invités à se prosterner. Regardez, on dit, c'est pourquoi au moment où tous les peuples entendent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la camuse, etc., etc., les peuples, les nations, les hommes et de toute langue se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Tout le monde se prosternait devant ces statues. Alléluia. Et vous savez, dans la Bible, il y a un péché qui est très, 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 très grave. C'est le péché de l'idolâtrie. Le premier commandement que Dieu avait donné à son peuple, nous pouvons lire cela dans Exode 20, à partir du verset 2. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne te feras point de représentation quelconque pour te prosterner. Vous savez, ce n'est pas le fait de faire une représentation qui est un problème. Parce que même, nous avons des photos, nous avons des images des hommes, des images des animaux. Donc, ce sont des représentations. Même la vidéo que je fais, une vidéo n'est rien d'autre qu'une succession d'images. OK? Voilà. Donc, ce n'est pas le fait d'avoir des images qui posent problème. Mais à partir du moment où tu te prosternes devant cette image, tu te prosternes devant ces statues, tu te prosternes devant ces choses pour les vénérer, pour les adorer, tu es en train de commettre le péché de l'idolâtrie, un péché grave. Car Dieu est un Dieu jaloux. Pourquoi c'est un Dieu jaloux? Parce que l'adoration lui revient, la gloire lui revient en tant que le Créateur. Le domaine de l'adoration est un domaine qui est réservé exclusivement au Créateur de l'humanité de toutes choses. Aucun homme ni ange ne mérite d'être adoré. Et donc quand tu te prosternes devant quelque chose que Dieu
Quand tu adores quelque chose en dehors de Dieu, tu es en train de violer ce principe. Tu es en train de commettre l'idolâtrie. Et laissez-moi vous dire, vous savez, l'idolâtrie, ce n'est pas seulement des statues. Ce n'est pas seulement des statues. Voilà ce que Ézéchiel dit aux gens qui étaient venus une fois le voir. Et Dieu va lui dire, il dit au Ézéchiel chapitre 14, le verset 2, « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils attachent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? » Amen. Donc, il y a des idoles physiques. Mais là où beaucoup de chrétiens, où beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le diable, dans sa ruse, s'arrange pour que leurs idoles ne soient pas des idoles comme Nebuchadnezzar, ne soient pas des idoles physiques, mais des idoles qui sont dans les cœurs. Donc, en un mot, eux aussi, ce sont des idolâtres. Amen. Et l'un des idoles que beaucoup de personnes, et même beaucoup de chrétiens, que beaucoup de pasteurs adorent, c'est l'argent. Le Dieu Mammon, le Dieu de l'argent. C'est pour cela que vous allez dans les églises, tout est l'argent. Consultation prophétique, l'argent. Venez voir le pasteur, l'argent. Tout est payant. Même quand vous allez sur les sites, pour écouter un message, tu payes. L'argent. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Matthieu 6, le verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Les richesses, l'argent. Voilà le Dieu de beaucoup de pasteurs. Combien de personnes souvent me contactent pour dire, ah, frère, à cause de j'ai été escroqué, les pasteurs m'ont escroqué, voilà, je ne vais plus à l'église parce que à cause de l'argent, à cause de ceci, cela. Je suis allé dans telle église, voilà, je suis devenu comme une vache à lait pour le pasteur. Ah, tel programme, on doit payer ça, tel argent, on doit payer ça. Et moi-même, souvent, je suis gêné. L'amour de l'argent. Quand vous allez dans leur église, prospérité, élévation, gloire, voilà, l'amour de l'argent. Voilà le Dieu de beaucoup de personnes. Donc, chers frères et sœurs, nous avons besoin de faire beaucoup attention. Parce que beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ont leurs idoles dans leur cœur. D'autres même, leurs idoles, ce sont les pasteurs. Vous les voyez se prosterner devant des ordres. Vous les voyez se prosterner devant leur bishop. Vous voyez ce monsieur, quand il voit son pasteur, il parle à son pasteur avec respect, avec douceur. Mais va le voir comme il parle à sa femme à la maison. Regarde cette femme, quand elle est devant son bishop à l'église. Oh, André même va se prosterner même devant lui. Elle parle avec douceur. Elle est vraiment douce. Mais va voir cette femme comme elle parle à son mari à la maison. Oh boy! Même une panthère n'a rien fait. Arrogante, méprisante. Quand le monsieur dit 1, elle dit 10. Le monsieur dit 2, elle dit 20. Mais devant son pasteur, tu la vois. Ah, oui, papa. Oui, papa. Des idolâtres. Des idolâtres. Leurs idoles se trouvent dans leur cœur. Alléluia. Et regardez, toute cette adoration, c'est accompagné de quoi? La musique. Toutes sortes d'instruments de musique accompagnent l'adoration de la dédicace de la statue de Nebuchadnezzar. Frère, laissez-moi vous dire, c'est vrai que la musique n'a pas été créée par le diable. La musique a été créée par Dieu. Mais Satan a réussi aujourd'hui à pervertir la musique. Vous savez, ça, c'est le rôle de Satan. Le diable n'a plus rien à perdre. Donc, tout ce que Dieu fait qui est bien, lui prend. Et puis, il essaie de pervertir ça. C'est pour cela que quand vous regardez aujourd'hui la musique du monde, qu'est-ce qu'on vous vend? Qu'est-ce qu'on vous présente? N'oubliez pas,
Ce monde est sous la puissance du diable. Le système de ce monde est sous la puissance du diable. Donc, quand vous regardez souvent certaines musiques, même dans le monde, les clips du monde, vous voyez quoi? Qu'est-ce qu'on vous vend? Le sexe, la pornographie déguisée. C'est de la pornographie. Les femmes sont exposées. Tout est dehors. Leur habillement. Et c'est un message qu'on est en train de vous donner. On est en train de vous évangéliser comme ça. Pour vous dire, quand tu es une jeune fille, voilà comment tu dois t'habiller. C'est ça la belle vie. C'est ça la vie. Les femmes, l'argent, l'alcool, la drogue, la cigarette. On vous vend des valeurs. Le monde vous vend ses valeurs. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que le diable est derrière toutes ces choses. Vous voyez souvent des chrétiens, qu'est-ce qu'il y a de mal à écouter la musique du monde? C'est la bonne musique. Écoute. Écoute. Et regarde ta vie spirituelle. Le diable ne fait rien pour rien. La plupart de ces artistes qui vous font de la musique, vous savez où ils dorment? Vous savez ce qu'ils font? Vous savez quel pacte ils ont signé avec le diable pour être là où ils sont, pour avoir la gloire, le succès, la richesse? Vous pensez que Satan va les positionner sur des piédestals cadeaux dans son système, dans la matrice? Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous ne savez même pas comment le monde fonctionne. J'ai même écouté le témoignage d'un artiste ivoirien. Et ce témoignage-là, tu vois, souvent, beaucoup de personnes ne comprennent pas souvent ce que nous disons. Vous savez ce que cet artiste-là disait? Il disait qu'il avait une belle voix. Et lui ne comprenait pas pourquoi, malgré qu'il ait une belle voix, il n'arrivait pas à décoller dans sa carrière musicale. Il n'arrivait pas à décoller. Et il avait ses amis qui n'avaient pas aussi une belle voix comme lui, mais qui cartonnaient. Ils avaient le succès, ils étaient invités partout. Et lui ne comprenait pas. Ce que je vous dis là, vous pourrez peut-être trouver ça sur Internet, sur les réseaux sociaux, parce que c'était lors d'une émission en Côte d'Ivoire que le monsieur a expliqué ça. Amen. Et donc, il a commencé à se renseigner. Ah, mais comment vous faites? Et les gens lui ont dit, ah, nous, vraiment, voilà ce qu'on fait. On a des marabouts, on se lave avec des potions, voilà. Et donc, les gens lui ont mis en contact avec des gens. Donc, il allait contacter. Et les gens lui ont fait comprendre que il y a une dame qui se trouve au Bénin. Et si tu veux vraiment avoir le succès et que tu es prêt à tout pour avoir le succès, on peut te conduire vers cette dame. Et donc lui, pour lui, il pensait que c'était des petits sacrifices qu'il fallait faire. Peut-être tu prends un mouton égorgé, faire ceci, cela. Donc quand il arrive là-bas, il y a un monsieur qui les reçoit et qui les conduit chez la dame. Chez la dame. Et quand il arrive dans le domaine de la femme, elle lui demande quel type de succès tu veux. Dans ta carrière musicale, est-ce que tu veux du succès sur le plan national, c'est-à-dire que tu vas rester seulement en Côte d'Ivoire, donc tu auras du succès sur le plan national, uniquement en Côte d'Ivoire. Ou bien tu veux du succès sur le continent africain. Donc, sur le plan africain, tu seras vraiment connu. Ou bien tu veux être connu sur le plan mondial. Parce que chaque succès, chaque type de célébrité, voilà, chaque type de succès, il y a un prix. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait choisi, mais en tout cas, ce qu'il avait choisi, la dame lui a dit, bon, si c'est ce que tu veux, en ce moment-là, il faut sacrifier l'enfant, ton enfant qui va naître. Et sa fiancée était enceinte d'une fille. Donc, on lui a dit, tu sacrifies l'enfant. Et c'est fini. Tu auras ce type de succès que tu as choisi. Et quand lui a entendu sacrifice humain, c'était trop fort pour lui. Trop fort. Et il a dû se rétracter. Donc, il a appelé le monsieur qu'il avait connu chez la table pour lui dire, donc,
quand ils se sont mis en aparté, le monsieur l'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas prêt? Et il dit, ah vraiment, franchement, je n'étais pas prêt pour ça. Et le monsieur l'a dit, comme tu n'es pas prêt, parce que généralement, quand on met les pieds ici, c'est qu'on est prêt pour tout. Tu es déjà briefé, donc tu sais. Quand on arrive ici, là, c'est plus une histoire de... Non, non. Et le monsieur l'a dit, tu prends, tu quittes immédiatement ici. Tu quittes la ville, tu quittes le pays. Et c'est comme cela que le monsieur a fui. Et il a compris qu'en réalité, ce qu'on voit, ça a des origines obscures. Frère, laissez-moi vous dire, tous ces gens que vous voyez qui brillent, qui ont du succès sur le plan mondial, continental, faites attention. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Faites attention. Ce monde est sous la puissance du diable. Donc, toi, un chrétien qui chante ces genres de musique, toi, un chrétien qui danse au rythme de ces genres de musique, tu sais, tu es en train d'adorer qui? Sans le savoir, tu es en train de rendre un culte à Satan. Parce que c'est le diable qui l'inspire. C'est le diable qui lui donne toutes ces belles mélodies. C'est le diable qui lui permet d'avoir tout ce succès, cette voix qu'il a. Il y a des gens même qui sont possédés par des démons qui leur permettent d'avoir la voix qu'ils ont. Quand ils chantent, tu dis ouais. Non, tu es fier. Toi-même, quand tu écoutes, tu dis non, il a la voix. Mais frère, ne te laisse pas tromper. C'est une apparence. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le noir. Quelle est l'entité, l'esprit qui le possède? Tous ces grands stars que vous voyez un peu dans le monde, tout ce qui brille n'est pas or. Faisons attention. C'est vrai qu'il y a des gens, de façon naturelle, qui ont de très belles voix, qui chantent bien, mais l'erreur qu'ils font, c'est lorsqu'ils s'en vont, ils commencent à rentrer dans le maraboutage, dans des sacrifices, dans des pactes, pour avoir la célébrité qu'ils ont. C'est là le piège. Sinon, il y a des gens de façon naturelle qui chantent bien, qui ont de belles voix. Mais le succès souvent vient avec des pactes obscurs. Alléluia. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout le monde fait ça. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut qu'on soit clair. Mais je peux vous parier que plus de 80, peut-être même 99,99% des gens que vous adulez dans le monde par leur musique sont dedans. Alléluia. Même dans le milieu chrétien n'est pas épargné. Ne pensez pas que non, c'est le monde. Même dans le milieu chrétien. Vous avez plein de musiciens chrétiens qui sortent avec leur manager pour avoir le succès. Et il faut avoir l'Esprit de Dieu pour discerner. C'est-à-dire qu'il y a des types de musique que lorsque tu écoutes, même si on te chante Jésus, tu sais que Jésus n'est pas dedans. Le discernement. Malheureusement, beaucoup de chrétiens n'ont pas le discernement. Moi, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, moi, j'écoute rarement la musique chrétienne. La musique chrétienne que j'écoute, ils sont un. Quand j'écoute la musique, je peux dire que là, il fait de la musique inspirée par Dieu. Ils sont rares. Mais la grande majorité, c'est du trash. Alléluia. Donc, on revient à notre sujet. Tout le monde devrait donc adorer. Tu n'adores pas, tu seras tué. Et les gens se sont prosternés et ils ont adoré. Alléluia. Verset 7. C'est pourquoi au moment où tous les peuples ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du sambus, du psalterion, de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternaient et adoraient la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Verset 8. À cette occasion, dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchaient et accusaient les Juifs. Il prit la parole et dit, ô roi Nebuchadnezzar, ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui ont entendu le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du cambus, du psalterion, etc., et d'après lesquels quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise d'argent. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi,
Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent point la statue que tu as élevée. Oui. Parce qu'un juif qui craint son Dieu, il ne va jamais se prosterner devant une statue. Parce que le seul Dieu qu'il doit adorer, c'est le seul Elohim d'Israël. C'est Adonai. Tu ne peux pas l'empêcher. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego, des vrais serviteurs de Dieu, et je suis sûr que ce jour-là, Daniel même n'a même pas voulu même se déplacer. Et Daniel, lui, il n'a même pas... C'est vrai qu'il a reçu l'invitation du roi, mais il dit, moi, je ne vais même pas mettre pied là-bas. Alors, lui, il n'est même pas allé là-bas. Maintenant, ce sont ces trois compagnons qui sont partis pour voir. Et là, ils disent, non, nous, on refuse de nous prosterner. Nebuchadnezzar est rentré dans tous ces états. Ils ne se sont pas laissés intimider par la foule. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes sont influencées par la foule. Quand tout le monde fait quelque chose, eux aussi veulent faire. Quand tout le monde est dans quelque chose, eux aussi. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme ça. Un enfant de Dieu s'en fout de ce que tout le monde fait. Ce qu'il regarde, qu'est-ce que Dieu dit. Je suis un enfant de Dieu. Mon maître, c'est Jésus. Mon Seigneur, c'est Jésus. Même si tous les grands prophètes de la terre disent ça, moi je ne vais jamais me laisser impressionner par ce que la foule dit. Qu'est-ce que Jésus enseigne? Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné? Alléluia. Il y a des doctrines aujourd'hui que beaucoup de chrétiens suivent. Simplement parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui enseignent ça. Beaucoup de grands pasteurs enseignent ça. Mais moi, je m'en fous des grands pasteurs. Tu peux être un soi-disant grand pasteur et avoir tort. De la même manière que Jésus est venu, il a trouvé les grands pasteurs, les pharisiens, les docteurs, les scribes. Il les a regardés droit dans les yeux et il a dit, vous avez tort. Si vous ne croyez pas en qui je suis, vous allez mourir dans vos péchés. Jésus n'était pas influencé par la foule. Ce n'est pas la foule qui va te sauver au dernier jour. Ce n'est pas la foule. Vous voyez des... Non, frère, les hôtels là, beaucoup de pasteurs enseignent ça. Comment ça peut être faux? Mais moi, je m'en fous de beaucoup de pasteurs. Tu as une fois vu Jésus enseigner les hôtels, dit aux disciples d'aller bâtir des hôtels. Quel disciple dans la Bible? Jésus lui-même a bâti hôtel. Il a dit à ses disciples, quel enseignement des apôtres où les apôtres ont bâti des hôtels et ont conseillé aux chrétiens, c'est du trash. Les alliances, c'est du trash. Les semences, c'est du trash. Escroquerie, c'est tout. Toujours, c'est l'argent. Vous allez regarder très bien. Tout ce système de business dans le corps de Christ, c'est toujours l'argent. L'argent. Il y a d'autres mecs qui ont venu vous vendre de l'eau, vous vendre de l'huile, vous vendre des parfums. Jésus est rentré dans le temple et il a chassé les commerçants. Il a chassé, non seulement il a chassé ceux qui venaient vendre, mais il a aussi chassé ceux qui venaient acheter. Ça veut dire que toi qui vas acheter la bénédiction de Dieu, tu es aussi coupable que celui qui vend. C'est vrai que celui qui vend, lui, il est plus coupable, mais toi aussi tu n'es pas innocent parce que tu participes à son œuvre. Faisons attention. Donc, ces jeunes gens-là ne se sont pas laissés impressionner par le foule. Ils disent, oui, tout le monde se procède. Non, on ne se procède pas. Verset 13. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du cambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Donc, Nebuchadnezzar les appelle, dit, bon, ok, quand vous êtes, mais vous êtes quand même de haut gradé dans mon empire. Je suppose que vous n'avez pas bien entendu.
Est-ce de propos délibérés? Bon, ok. Comme je n'étais pas là, je n'ai pas vu. Maintenant là, je vais ordonner qu'on chante, qu'on fasse tout. Et je veux que vous vous prosterniez devant moi. Moi-même, je vais regarder. Et je vais voir si vous êtes garçon, si vous avez le culot de refuser de vous prosterner devant ma statue. Vous serez jeté à l'instant même dans la fournaise. Et je vais voir c'est quel Dieu qui va venir vous délivrer. Nebuchadnezzar a oublié. Le Dieu qui lui a révélé son songe et qui lui a donné l'explication, qu'il a adoré. Parce que lorsque nous lisons Daniel chapitre 2, le verset 47, le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il relève les secrets puisque tu as pu découvrir ceci. » Ça, c'est Nebuchadnezzar qui parlait ici. Il a oublié ce Dieu-là, le Dieu des dieux. Et donc, il va mettre les 3 compagnons de Daniel à l'épreuve. Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Roi, c'est toi le grand pharaon, pardon, c'est toi le grand Nebuchadnezzar, le grand roi de Babylone. Qu'est-ce que nous, on peut te répondre? Non, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise Adam et nous délivrer de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as faite. Ils ont dit la vérité au roi. Ils ont dit au roi. En tout cas, nous, notre position est claire. Il n'y a pas de doute dans notre cœur. Il n'y a pas de fausseté dans notre cœur. Nous, là, on n'adore pas tes dieux et on ne va jamais se prosterner devant ta statue d'or. Waouh! Avec respect. Ils ont parlé avec respect. Mais ils disent qu'ils ne vont jamais faire ça. Oh boy! Et ils disent que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise Adam. Quelle foi! Vous avez beaucoup de chrétiens qui tremblent devant la mort. Ils ont peur de la mort. Même quand je fais même des vidéos sur l'islam, pour exposer l'islam, il y a des gens qui me disent, ah frère, tu n'as pas peur des musulmans, eux les tuent les gens. Oh boy! Ouais, souvent, vous les chrétiens, vous avez peur. Les musulmans, eux, n'ont pas peur de parler de ton Jésus et de te dire que ton Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu as peur de défendre ta foi. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens peureux, lâches. C'est triste. Vous savez, j'ai dit, un enfant de Dieu, il ne peut pas mourir avant son temps. C'est vrai qu'il peut mourir, mais il ne peut pas mourir avant son temps. Et nous allons le voir. Regardez ce qui va se passer. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli et il changea de visage et tourna ses regards contre Shadrach. Il reprit la parole et dit, ok, ordonna de chauffer la fournaise 7 fois pour plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il donna à quelques-uns des vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, les tuniques, les manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. C'est-à-dire que tellement qu'ils ont chauffé la fournaise, 7 fois, plus qu'il ne convenait de chauffer. Même les gens qui sont venus jeter les 3 compagnons de Daniel, eux-mêmes ont été tués sur le champ. Imaginez la chaleur qui émanait de cette fournaise. Imaginez. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise. Alors le roi fut effrayé et se leva précipitamment. Prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 3e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Vous comprenez?
Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu vivant. Shadrach avait Shadrach, Meshach avait sorti du milieu du feu. Et les satrapes et les intendants et les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Il vit que le feu n'a eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Power! 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 C'est la puissance de Dieu. Vous comprenez? Ces jeunes gens, Dieu les a délivrés de la mort. Dieu a envoyé un ange pour les délivrer de la mort certaine, pour les protéger. Parce que le temps de Dieu pour eux, pour qu'ils meurent, n'était pas arrivé. Frère, je vais vous dire une vérité que vous avez besoin de savoir. Un chrétien, un vrai, il ne peut jamais mourir avant son temps. Aucun musulman, aucun oustaz, même le diable en personne avec tous les grands sorciers du monde, tous les astrologues, tous les enchanteurs du monde ne peuvent jamais mettre un terme à sa vie. C'est impossible. Parce que celui qui est en lui est plus fort et est plus grand que celui qui est dans le monde. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Personne ne peut tuer un enfant de Dieu avant son temps. C'est pour cela que Jésus a été clair. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans sa parole? Dans Matthieu chapitre 10, le verset 28, « Mais ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. » Vous comprenez? Dieu dit, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps, et puis après qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Mais craignez plutôt celui qui peut non seulement tuer le corps et l'âme, et jeter l'âme dans la géhenne. Et il dit, est-ce qu'on ne vend pas deux tourtereaux? Ne vantons pas 2 passereaux, pardonnez-moi, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Les oiseaux, je prends l'exemple, les oiseaux du ciel. Il y a des oiseaux, ou bien il y a des animaux, mais on vend pour ne rien. Mais Dieu dit qu'il n'y a pas un seul oiseau qui tombe. Je prends l'exemple d'oiseau. Un seul oiseau qui tombe du ciel sans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as tiré sur l'oiseau qu'il est tombé. Ce n'est pas parce que tu as pris ton lance-pierre et que tu as tapé l'oiseau que la pierre que tu as lancée a pu atteindre l'oiseau. Si Dieu avait dit que cet oiseau-là n'allait pas tomber, il n'allait pas tomber. Tu as beau être un habile chasseur, tu vas à la chasse, tu as tué du gibier. Rends gloire à Dieu. Parce que si Dieu avait dit que ce gibier-là, tu n'allais pas le tuer, tu n'allais pas le tuer. Dieu contrôle tout. Dieu est au contrôle de tous ceux qui le craignent, même des animaux. Dieu est au contrôle de tout chose. Il est souverain. Il est tout puissant. Alléluia. Donc, nous, les enfants de Dieu, le Seigneur nous protège. Il y a des hommes de Dieu dans la Bible qui ont été tués, tels que Jean-Baptiste, tels que Étienne, tels que même la plupart des apôtres sont morts comme des martyrs. Vous savez pourquoi ils sont morts comme des martyrs? Ils sont morts comme des martyrs selon le temps de Dieu. Étienne, par exemple, il est mort parce que c'était le temps de Dieu pour lui. Pierre, les gens l'ont pris, ils sont allés les mettre en prison. Dieu a envoyé un ange pour aller délivrer Pierre parce que le temps de Pierre n'était pas encore arrivé. Donc, même tous les chrétiens qui meurent comme des martyrs dans n'importe quel pays, on les tue pour leur foi. Frère, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du plan de Dieu. Et je vais vous lire un verset que j'ai déjà lu ici. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus dit, ce n'est pas le diable qui tient les clés de la mort. Ce n'est pas les sorciers qui tiennent les clés de la mort. Ce n'est pas les démons qui tiennent les clés de la mort. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc la mort ne peut pas emporter un chrétien sans sa volonté. Amen.
C'est vrai, si tu n'es pas enfant de Dieu, que tu es enfant du diable. Le diable gère ses enfants comme il veut. Dieu n'a pas à s'en faire. Le diable gère ses enfants comme il veut. Dieu aussi gère ses enfants. Alléluia, c'est pour cela que c'est un privilège immense d'être enfant de Dieu. Le verset que je voulais lire se trouve dans Apocalypse chapitre 6, le verset 9. Quand Jésus va ouvrir le 5e sceau, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. C'est-à-dire que des gens qui avaient été tués comme des martyrs, morts comme des martyrs à cause de la parole de Jésus, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc Jean va les voir, il va voir leurs âmes sous l'autel. Ok? Regardez ce qu'il dit. Il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Verset 11, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Vous comprenez? Ça veut dire que tous les serviteurs de Dieu, tous les enfants de Dieu qui doivent être mis à mort à cause de leur témoignage, à cause de leur crainte de Dieu, à cause de leur foi, à cause de l'évangile qu'ils prêchent, du message de Dieu qu'ils prêchent, leur nombre est connu par Dieu. On dit attendez jusqu'à ce que vos autres frères, le nombre, votre nombre soit complet, soit atteint. Aucun chrétien ne meurt par hasard, frère. Impossible. Que le diable entende ça, il le sait déjà. Et Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. C'est plus Satan qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Donc ici, là, eux, ils n'ont pas été tués parce que le temps de Dieu pour eux n'était pas arrivé. Et Dieu voulait se saisir de ça encore pour glorifier son nom, pour montrer à Nebuchadnezzar que lui, Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Rien n'arrive en dehors de sa volonté. Ce n'est pas parce que tu es Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, la première puissance mondiale du monde, que la vie de mes enfants est entre tes mains. Non, ce n'est pas vrai. Nebuchadnezzar, tu as tort. Alléluia. Donc Dieu va les secourir, Dieu va les protéger. Il va envoyer un ange. Le feu n'aura aucun effet sur eux. On va terminer. Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voilà le témoignage d'un roi païen. Lui-même, il a béni le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a rendu gloire à Dieu. Il les a félicités d'avoir désobéi à son ordre et d'avoir plutôt obéi à l'autorité des autorités. Et ça me permet de vous faire comprendre, frère, quand la Bible dit que nous devons être soumis à toute autorité, que les femmes doivent être soumises à leur mari, il y a des limites. Si on me demande de faire quelque chose qui n'est pas contre la parole de Dieu, je fais. Mais si tu me demandes de venir faire quelque chose qui est contre la parole de Dieu, je serai comme Shadrach, Meshach et Abednego, je vais violer ton autorité. Je vais désobéir à ton ordre. Parce que l'autorité des autorités, c'est Dieu. Amen. Ici, là, ces trois jeunes gens n'ont pas dit non. Comme on doit être soumis aux autorités, il faut que je me soumette et que j'adore, que je me prosterne devant la statue. Parce qu'on doit être soumis aux autorités. Jamais. Jamais. L'autorité des autorités, c'est Dieu. Nous obéissons premièrement à Dieu et ensuite aux hommes.
Donc si un homme me dit de faire quelque chose qui est contraire à l'autorité de Dieu, je refuse cela. Cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice. Alléluia. Donc faisons beaucoup attention. Donc voilà Nebuchadnezzar. Et voici maintenant l'ordre que je donne. Ça c'est Nebuchadnezzar qui parle toujours. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà le témoignage. Frères, nous vivons dans un temps où nous devrons avoir des positions qui glorifient Dieu. Nous devrons avoir des positions qui honorent Dieu. Nous devrons avoir des positions qui réjouissent le cœur de Dieu. On ne doit pas suivre la foule. On ne doit pas faire ce que tout le monde fait. On ne doit pas obéir à tout et à n'importe quoi. Nous devrons être la lumière et le sel de la terre. Amen. C'est très important. Donc nous allons nous arrêter là. Notre Dieu et notre Père, je voudrais te rendre gloire et bénir ton nom. Tu es le Dieu vivant. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous vivons des temps où tu as besoin que chacun puisse entrer en lui-même et vivre pour toi et marcher conformément à ta parole et être la lumière, le sel de ce monde. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à marcher dans tes voies. Que chaque pas que nous faisons, que chaque décision que nous prenons, que là où nous mettons les pieds, tout ce que nous faisons, Seigneur, soit pour ta gloire et pour ta gloire seule. Donne-nous de t'honorer. Donne-nous de te craindre. Donne-nous de vivre pour toi. Seigneur, bénis ton Église. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine pour une autre vidéo.